Alors, aux États-Unis, il n'y a pas la police nationale, c'est soit la police fédérale, soit la police locale. Moi-même, je fais partie de la police locale aux États-Unis. Je travaille pour une ville. Donc, quand je dis les polices locales, c'est des policiers municipaux. Pourquoi municipaux? Parce qu'ils travaillent pour les municipalités d'une ville, comme les grandes villes ou les petites villes comme Boston, New York, Miami, Las Vegas, Los Angeles, voilà, toutes les villes auxquelles vous pouvez penser. Donc ça, c'est des policiers municipaux. Les policiers fédéraux, c'est par exemple le FBI, d'accord. FBI, en fait, il s'occupe des affaires. Par exemple, si une personne qui habite au Texas et qui vient commettre un crime dans un autre État, par exemple l'Arizona, c'est le FBI qui va intervenir en général parce qu'il s'occupe des États entre eux parce que c'est des policiers fédéraux, d'accord. La DEA, c'est pour la drogue, donc c'est le même principe que le FBI, mais sauf que c'est pour la drogue. La CIA, c'est autre chose, c'est pas la police, c'est un service de renseignement. Il s'occupe des grandes affaires de cybercriminalité, trafic humain, terrorisme, etc. D'accord. Ensuite, donc il y a la State Trooper, donc c'est des policiers d'État. Ils travaillent dans tout l'État, dans tous les États, mais ils sont, voilà, chaque policier d'un État, il travaille pour son État. Par exemple, un policier de l'État du Michigan, il va travailler pour l'État du Michigan, mais il va avoir bien évidemment une zone référée à lui parce qu'en fonction de où il travaille. Ces policiers-là, d'ailleurs, ils emmènent leur véhicule avec eux, ils les gardent devant chez eux. Et tout le monde sait, tous les voisins savent que c'est des policiers d'État. En général, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. C'est une autre mentalité aux États-Unis. Il ne va pas se faire, par exemple, crever ses pneus ou casser sa voiture. Il va retrouver sa voiture le lendemain sans problème. Ces gens-là, voilà, ils travaillent en général sur les autoroutes, d'accord. Mais bien évidemment qu'ils peuvent intervenir dans les villes aussi. Les policiers d'État, ils sont répartis en plusieurs unités, étant donné que les États ils sont grands. Voilà, par exemple, ça va être, une personne va faire partie de la Troop A, donc ce qui va être, voilà, par exemple, le sud de l'État, Troop B, Troop C, Troop D, voilà, donc ainsi de suite, en fonction de comment l'État il est grand, d'accord. Et justement, ils essaient de répartir un petit peu les policiers comme ça en fonction de où est-ce qu'ils habitent. Ce qui fait qu'en général, ils aiment bien avoir des policiers qui habitent dans telle euh, partie de l'État, du nord de l'État, du centre de l'État, de l'est de l'État, de l'ouest de l'État, etc. D'accord. Donc ça, c'est pour les policiers. Ensuite, il y a la police, les warden police, ils s'occupent des forêts. Parce que, ouais, il y a des gens qui chassent et il y a des saisons de tir où tu peux chasser les animaux. Donc, tu as des policiers qui s'occupent vraiment de ça. La chasse et pêche, c'est des policiers à part. Ensuite, il y a la police aux frontières, comme un peu partout dans tous les pays. Custom Border Police, donc ils sont là dans les ports maritimes, dans les aéroports et aux frontières du Mexique et du Canada. Ensuite, quelle autre police il y a? Il y a bien évidemment la police qui s'occupe ça s'appelle Auto Theft, donc c'est une unité spéciale pour les véhicules qui sont volés, d'accord. Et voilà, après, donc c'est comme je vous ai dit, c'est par exemple, il y a aussi les shérifs, voilà. Les shérifs, ils vont s'occuper du comté, donc ça va être des policiers mais qui vont s'occuper d'une plus grande région. Donc ça va être le comté en général, d'accord. Parce que chaque État est divisé en comtés. Voilà. Par rapport à ça, il faut savoir qu'aux États-Unis, on fait tous la même école de police. En général, c'est 4 mois. D'accord. On fait les 4 mois, on est tous ensemble. Chacun est envoyé par son commissariat, chacun est payé par son commissariat. C'est pas comme en France où voilà, ça va être l'État, le gouvernement qui va payer ces académies. Là, c'est votre commissariat qui vous envoie. Vous êtes payé normalement et vous faites cette académie de 4 mois. Une fois que c'est fini, il n'y a que les State Troopers qui font encore, ils se reposent après les 4 mois, ils se reposent, il me semble, 2 semaines, 3 semaines, et ils rattaquent ensuite pour 8 ou 16 semaines, ça dépend des États, d'accord. Pourquoi? Parce ils apprennent d'autres techniques, par exemple ce qu'on appelle les techniques de... Comme vous voyez à la télé, quand ils ont le droit de
tamponner les voitures comme ça de l'arrière, qui les font tourner comme ça. D'accord? Ça, c'est des techniques spéciales qu'il n'y a que eux qui ont le droit d'utiliser. C'est-à-dire que moi, dans ma ville, on n'a pas le droit de faire ça. Et chaque ville, en fait, chaque commissariat dans les villes, ils ont, en plus des lois du code de procédure pénale, ils ont aussi ce qu'on appelle des règles intérieures. Et ça, les règles intérieures, c'est le policies, ça s'appelle. Les règles intérieures, c'est le commissaire qui met ça en place. Il peut en ajouter et il peut en retirer. Par exemple, nous, dans mon commissariat, on n'a pas le droit de chasser les voitures. Si j'arrête une voiture et que pendant mon contrôle de routine, la voiture elle part, tant que voilà, la personne par exemple elle n'a pas commis, si j'ai juste par exemple arrêté la voiture pour un traffic stop, par exemple il a grillé un feu rouge ou quoi que ce soit, j'ai pas le droit de le poursuivre. La seule raison pour laquelle j'aurais le droit de le poursuivre, c'est si par exemple la personne elle est complètement alcoolisée et qu'elle met en danger la vie des autres. À ce moment-là, j'ai le droit effectivement de le suivre. Et encore une fois, je dois l'annoncer à la radio, je dois annoncer ça à mon superviseur. Quand vous voyez dans les vidéos qu'une personne call me your supervisor, la personne dit appelle-moi ton superviseur, en fait c'est le sergent. Parce que moi, voilà, je suis ce qu'on appelle policier de base. Ensuite, il y a le sergent. Ensuite, il y a le lieutenant. Et ensuite, il y a le deputy chief. Ok. Ce qui est le bras droit du chief. Et le chief, en fait, c'est le commissaire. Donc, le deputy chief, c'est le bras droit du commissaire. D'accord? C'est comme ça. Les grades aux États-Unis. C'est vraiment beaucoup plus simple voilà, de passer, parce que moi, ça fait bientôt 3 ans. Et là, je vais pouvoir commencer à postuler pour être sergent. Sergent, c'est voilà, c'est chef d'équipe en fait, tout simplement. C'est le superviseur, d'accord? C'est lui qui fait le planning. C'est lui qu'on doit appeler si on est malade, etc. C'est comme ça en général, d'accord? Ensuite, il y a aussi la police maritime. C'est Water Police, ok? Et ça, pareil, on fait tous la même école ensemble et chacun ensuite est envoyé dans son unité. D'accord? Le SWAT, c'est différent en fonction de chaque État. Moi, j'ai eu l'opportunité, comme je travaille dans un petit État, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le SWAT parce que je parle plusieurs langues et parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut aller au SWAT parce que, en quelque sorte, voilà, moi, je dois m'entraîner chaque mercredi. Chaque mercredi, je vais au centre de SWAT et je m'entraîne avec eux au tir, aux tactiques. Le SWAT, ça veut dire Special Weapon and Tactics. Ok, donc ils ont des armements spécifiques et ils apprennent des techniques spécifiques. Et en fait, pourquoi je suis parti au SWAT? Parce que dans mon commissariat, il n'y avait personne qui voulait postuler à ça. Et c'est le chef de police, chief, le commissaire, il veut toujours avoir quelqu'un qui soit... c'est bien, en fait, si vous voulez, pour représenter son commissariat, d'avoir quelqu'un qui fait partie du SWAT dans son commissariat. Donc, c'est pour ça que j'ai eu accès à ça. Encore une fois, moi, c'est parce que c'est une petite ville, c'est une petite ville aussi. Et aussi, c'est un petit État. C'est vrai que moi, vraiment, j'aimerais bien un jour changer d'État et aller dans un... ça m'a toujours passionné, le SWAT de Los Angeles ou de Miami. Mais là, c'est vraiment, en plus de la formation basique, il faudra que je fasse une formation spéciale SWAT parce que c'est vraiment des grandes villes et il se passe vraiment, c'est autre chose. C'est l'équivalent de brigade anti-gang. Vraiment, c'est spécial dans ces grandes villes. Faut savoir aussi qu'un policier d'un État, il peut changer à un État par transfert. Ce qui fait que, comme les lois elles diffèrent dans chaque État, le truc c'est que je devrais postuler dans une autre ville, dans un autre État, j'envoie mon CV, toutes mes certifications au commissaire de police. Et s'il accepte ma demande, je peux transférer. Et il y a des États dans lesquels je devrais passer d'autres examens et apprendre d'autres lois parce que les lois elles changent en fonction des États. Pas tous les États, mais la plupart des États ça change
Par exemple, moi dans mon état, on appelle une personne, quand on fait une arrestation pour une personne alcoolisée, on appelle ça OUI, Operating Under the Influence, c'est-à-dire la personne elle est sous l'influence de drogue ou d'alcool. Et dans d'autres états, ils vont appeler ça DUI, Driving Under the Influence. C'est des petits termes qui changent, mais si tu les connais pas, eh ben, tu sais pas ce que tu fais. Donc c'est pour ça que il faut apprendre d'autres lois. Les lois, c'est à peu près les mêmes. C'est juste que, voilà, la façon dont ils vont les appeler, ça va changer. Et aussi les peines. Les peines, elles vont changer. Si dans un état, par exemple, un vol dans un magasin, c'est 2 ans, ça peut être dans un autre état, ça peut être 10 ans. C'est vraiment, aux États-Unis, ça change du jour à la nuit. Donc c'est pour ça que, voilà, un policier, il ne peut pas venir comme ça d'un état, venir dans un autre état comme ça, comme si de rien n'était. Il y a certains modules qu'il faut passer. Il retourne en école, il passe bien évidemment pas tout ce qui est physique, il ne va pas le passer parce que c'est partout la même chose. Mais voilà, il y a des modules qu'il devra faire en plus. Voilà. Donc j'espère que ça vous a informé un petit peu toutes ces différences au niveau des polices. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous explique comment ça se passe étant donné que moi-même je suis positionné aux États-Unis. Et je vous explique aussi un peu la vie de manière générale aux États-Unis en dehors de la vie de policier au jour le jour. Voilà.